Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du Yiking. Alors on sort un tout petit peu de la médecine chinoise. Donc la médecine chinoise fait partie de la grande maison des arts du Tao. Donc la maison du Tao, il y a la médecine chinoise pour la partie santé. Vous avez aussi le Qigong qui est la gymnastique énergétique. Vous avez aussi le Feng Shui, comment arranger dans une habitation les pièces, les meubles, etc. pour amener de l'énergie et faire que l'énergie circule bien. Vous avez le Badze, donc j'en ai parlé dans une vidéo précédente, qui est pour la connaissance un peu de sa carte énergétique, de notre carte un peu d'identité quelque part au niveau énergétique qui nous façonne. Et puis le Yiking, c'est comment on va aller prédire un peu l'avenir. C'est un art divinatoire chinois, voilà. Alors, Gustav Jung avait beaucoup, à la fin de sa vie, fait le rapprochement entre le Yiking, les synchronicités, toutes les prémonitions, etc. Là, je vais vous en parler sous l'angle de comment vous, dans votre quotidien, vous pouvez vous en servir. Alors, c'est un art qui est très ancien. D'habitude, c'était connu que par l'empereur. Et c'était un peu l'art de la guerre, un peu comment mettre en place des stratégies. Il s'agit en fait de modéliser le réel à travers un hexagramme. L'hexagramme, c'est fait de 2 trigrammes. Ça ressemble un peu à ça, par exemple. Voilà. Et celui-ci signifierait montagne. Donc, vous voyez, on voit bien cette espèce de pilier comme ça. Et donc, si dans un tirage, je demande par exemple comment va évoluer la situation politique en France et que je fais un tirage, donc soit avec des pièces, soit avec des chiffres, et qu'on tire cet hexagramme-là, et bien en gros ça nous parlerait un peu de stabilité quand même, voilà. Ce qui serait pas plus mal, ceci dit. Bon. Donc 2 trigrammes superposés qui donnent un hexagramme et une mutation. Donc on a une mutation pour voir le résultat d'un choix qu'on ferait. Et en faisant effectivement 2 tirages, lorsqu'on a un choix à faire entre 2 ou 3 solutions, lorsqu'on est arrivé au bout de son raisonnement intellectuel, que vraiment on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quelle solution prendre parce qu'il y a du pour et du contre dans chaque solution, le fait de faire ce tirage, ça nous donne un petit peu un aperçu de comment serait le résultat à la fin. Et donc, nous oriente vers telle ou telle solution. On interroge quand même, quand on fait un tirage comme ça, il faut bien se dire qu'on interroge le yi qu'on appelle. Donc on interroge au niveau de la potentialité, alors appelez ça Dieu, appelez ça une énergie universelle, qui vous voulez, mais quand même ça veut dire que c'est engageant, le fait qu'on ne pose pas une question pour savoir si on mange du poulet ou du poisson de midi. Voilà. On pose des questions qui nous prennent un peu aux tripes et auxquelles on va donner une certaine importance au tirage et du coup à la solution. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle le Yiking, et donc c'est ce qu'on appelle